Nous considérons que l'année 2017 est une bonne année pour notre établissement, pour le groupe CIH Bank. Nous finissons avec un résultat net consolidé à un niveau de 435 millions de dirhams, donc qui est un très bon niveau, qui est en légère progression par rapport à l'année d'avant, mais qui serait meilleur encore si on enlève l'impact du contrôle fiscal qui a donné un arrangement que nous avons réglé au cours de l'année. Donc, hors cette charge exceptionnelle, nous avons une progression pratiquement de 11%, qui est aussi le pourcentage de progression de l'activité commerciale et du chiffre d'affaires bancaire qui s'appelle le PNB, le produit net bancaire. Donc tous les indicateurs progressent favorablement. Le risque est maîtrisé. Nous avons un niveau de risque consolidé meilleur que celui de l'année d'avant et donc nous considérons que sur l'ensemble des indicateurs, nous avons une progression favorable. Donc pour nous, c'est une bonne année. Qui a d'ailleurs un deuxième semestre meilleur que le premier et qui nous permet de présager, si ça continue de la même façon, que l'année 2018, Inch'Allah, sera dans le même esprit et dans le même trend. Commerciaux, c'est à peu près la même chose en termes de résultats finalement, sauf avant intégration de l'impact sur l'arrangement fiscal qu'il y a eu au cours de l'année, qui a fait que malgré cet arrangement, le résultat sort en social à 445 millions de dirhams, presque au même niveau que l'année passée. De même pour les comptes consolidés, la part du groupe là-dedans se ressort à 435 millions. Une très bonne évolution du produit net bancaire à pratiquement 10% globalement, qui en consolidé dépasse maintenant les 2 milliards. Un total bilan qui dépasse pour la première fois les 50 milliards, même plus haut que ça, à 53 milliards. Donc nous considérons que c'est une bonne année. Alors là encore dans une conjoncture qui était difficile au début de l'année, qui s'est améliorée vers la fin et qui a globalement, je pense que globalement sur l'ensemble des banques, on voit une baisse de risque par rapport au niveau enregistré dans l'année 2016 et 2015. Donc ça reste donc une année, on va dire, charnière. Alors l'année, il faut le souligner aussi, en termes de nouveautés, a vu le démarrage des banques participatives et nous avons notre participation au Omnia Bank qui était la première banque participative à ouvrir ses guichets et à démarrer ses activités. Ça a été un peu lent, mais en fin d'année, on enregistre déjà évidemment des dépôts, également des financements de type Murabaha qui touchent pour le moment essentiellement l'immobilier parce que c'est pour le moment la seule activité dans le cadre juridique a été définitivement arrêté. Et nous avons aussi comme évolution quelque chose qui s'est fait en 2017 mais qui n'aura d'effet qu'en 2018 mais qui est important. C'est l'ouverture à la concurrence des dépôts par le biais de la loi qui va autoriser les établissements de paiement. D'ailleurs, certaines autorisations viennent d'être données récemment et qui vont permettre d'élargir le champ des opérateurs dans le monde du paiement, mais aussi dans le monde du paiement mobile, qui, nous l'espérons, va démarrer bientôt. Le cadre juridique, là encore, a été fixé pendant l'année 2017. C'était une année charnière très importante en termes réglementaires. On en verra les conclusions en 2018 avec les premiers démarrages. Comme le CIH Bank se positionne comme banque du digital, nous comptons être parmi les premiers en 2018 à offrir les solutions de compte sur mobile et de paiement mobile. Et l'espoir pour que les résultats du second semestre viennent absorber tout l'impact du contrôle fiscal qu'on avait d'ailleurs impacté flèche de compte de juin. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Et j'ai envie de dire, ça nous a encore plus motivés pour que nos réalisations commerciales soient encore meilleures et que nos résultats financiers suivent. Donc c'est le cas d'ailleurs si on retraite les résultats de cet impact, on trouve qu'on fait un résultat net qui évolue de 10%, ce qui est plus en adéquation par rapport, j'ai envie de dire, à l'évolution de l'activité commerciale elle-même. Donc voilà, un très très bon second semestre, mais aussi un très bon premier semestre. Maintenant, voilà, on a un contrôle fiscal. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater lors de la présentation, les résultats de Omnia contribuent négativement au niveau du résultat consolidé.
Ceci étant, c'est tout à fait normal. Je veux dire, quand vous investissez, et surtout dans une activité qui est très complexe, hein, qui est celle de la banque de manière générale et encore plus de la banque participative, parce qu'il faut savoir que tout l'environnement réglementaire, il n'est pas encore en place, il faut le mettre en place. Donc tout ça, ça a un coût, hein. Je veux dire, à côté de ça, il faut recruter des gens, il faut les former, il faut développer un système d'information. Tout ça, ça a des coûts, c'est des coûts. Nous, on croit en cette activité, c'est pour ça que nos actionnaires ont accepté d'investir. Et donc, on a investi, c'est normal que les premières années soient des années qu'il faut porter. Et c'est ce qu'on fait. Donc, la contribution est négative, mais c'est normal, c'est ce qu'on attendait. Maintenant, on a une visibilité pour que, Inch'Allah, les années à venir, on en parlera autrement. Voilà. Bah, nous, on est très contents parce que le monde de la banque change et bouge vite. Et ces derniers temps, il bouge encore plus vite. Et ça nous va parfaitement. Effectivement, le président a évoqué l'arrivée, j'ai envie de dire, des établissements de paiement. Mais bon, moi, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt un complément qui n'existait pas, ou qui existait plutôt, qu'on est en train de, un complément à la banque, bien sûr, qu'on est en train que les autorités de tutelle sont en train d'encadrer, parce qu'on avait des entreprises filiales de banques marocaines qui exerçaient déjà un peu dans cette activité. Donc c'est pas une activité qui vient de naître. Donc elle existait déjà, on la connaissait, on la voyait venir. Donc je pense qu'elle sera un bon complément à la banque. En plus, je pense que cette activité va apporter un coup de fouet aux moyens de paiement, j'ai envie de dire, puisqu'elle va permettre une très grande diffusion du moyen de paiement mobile. Et à ma foi, c'est très bon pour notre économie, parce que le moyen de paiement mobile est un moyen aussi pour faire en sorte qu'il y ait moins de cash qui circule, qu'il y ait moins d'informels, qu'il y ait plus de transparence, et donc que tout cela bénéficie à tout le monde en fait. Voilà.